Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous propose une petite séance d'étirement, d'assouplissement assez intensif, accessible à tous les niveaux, où je vais mettre l'accent sur l'écart facial et notamment la fermeture. Ensuite, éventuellement pour celles qui déjà ont un bon écart facial, c'est-à-dire une bonne ouverture de jambes, alors en dernier exercice vous pourrez essayer de faire l'écrasement facial. Mais vous verrez que l'écrasement facial nécessite quand même d'avoir une ouverture assez conséquente. Donc c'est une vidéo que je viens de faire, elle dure 40 minutes, je m'installe. Alors pour l'instant c'est un test, je commente la vidéo en même temps que je la revisionne via une application, car sur le moment, lorsque je fais l'exercice, je préfère rester concentrée et apporter mes explications dans un second temps au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à apporter votre avis, votre grain de sel, comme on dit, à cette proposition que je fais pour vous aider à continuer l'entraînement chez vous. Donc là, dans un premier temps, on démarre toujours par un petit étirement global, c'est-à-dire que lorsqu'on étire les écarts latéraux, le dos, l'écart facial, etc., de toute façon, on ne commence jamais comme ça de but en blanc. Il faut toujours précéder l'exercice ciblé du jour par un bref étirement du corps. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je travaille. Donc, on commence toujours par étirer les cervicales dans le sens intérieur et extérieur. Je commence par une rotation et ensuite avec mes mains, je positionne l'appui au niveau de la tempe. Je relâche bien l'épaule extérieure vers le sol en mettant un petit peu de poids dans le bras extérieur pour bien étirer les cervicales. D'abord sur le côté, puis vers l'intérieur en faisant une légère rotation et tout en maintenant l'appui de ma main au niveau de la tempe. Ensuite, on bascule la tête en arrière. N'hésitez pas à répéter l'exercice plusieurs fois. J'enchaîne avec un petit échauffement au niveau des épaules. Donc, étant donné que les bras sont amenés, mine de rien, à travailler eux aussi, puisque ce sont eux qui vont accompagner l'effort dans la prolongation de l'étirement des jambes. C'est-à-dire que forcément, vu que là on est seul, on n'est pas en parade, eh bien, ce sont nos petits bras qui vont travailler lors de cet assouplissement des jambes. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même les échauffer un petit peu et par la même occasion entretenir la tonicité de nos épaules qui nous servent énormément. Donc, on accompagne l'échauffement des épaules par un étirement des deltoïdes et enfin des avant-bras en amenant le poids du buste de la droite vers la gauche et vice versa. Si vous n'arrivez pas à positionner la paume des mains au sol, c'est pas grave. Rapprochez vos mains du bassin et si vice versa vous êtes à l'aise, alors n'hésitez pas à éloigner la paume des mains vers l'avant. Et toutefois, si la paume n'atteint pas le sol, c'est pas grave. On essaie quand même, grâce à l'appui des doigts, de bien étirer ses avant-bras. Ensuite, je ramène mes bras en bas du dos, je joins mes mains et en repliant les bras, j'amène mes mains serrées au niveau des hanches, puis je resserre mes coudes en rétroversant le bassin. Vous verrez que le fait de rétroverser le bassin, ça va accentuer l'étirement au niveau des épaules. Donc ne cambrez pas sur cet exercice, au contraire, essayez de rétroverser le bassin pour l'intensifier. Ensuite, on va passer à l'étirement des flancs. Donc d'abord le flanc gauche, je ramène mes jambes sur le côté droit et j'essaie de venir petit à petit poser le coude. Vous avez vu le coude du bras de la main qui est au sol. Voilà. J'inspire et en soufflant, j'amène progressivement le poids du haut du corps vers l'extérieur en direction de mes jambes, de mes pieds donc en l'occurrence. Et enfin, je décolle les fesses et je change de côté. Même chose. J'éloigne ma main, celle qui est au sol, vers l'extérieur et j'essaie en expirant d'amener progressivement le buste
Le but étant de pouvoir poser le coude au sol. Donc dans un premier temps à froid, c'est vrai que c'est pas évident, mais au bout de 2-3 fois, vous verrez que petit à petit le coude descend de plus en plus. Mais toujours penser à inspirer et en expirant, on souffle, on ramène et on amène du poids en direction du bras qui est au sol. Voilà, on répète l'opération plusieurs fois. J'aime bien, en ce qui me concerne, étirer les flancs toujours avant et après le stretching de mon écart facial, parce que vous allez voir que c'est une zone qui est quand même extrêmement sollicitée. Donc dans un second temps, on espace ses jambes, on prend appui au niveau des genoux, on inspire en étirant la tête vers le haut et en expirant, on arrondit le dos en penchant la tête en avant, et je répète l'opération plusieurs fois, entre 5 et 10 fois. J'inspire et j'arrondis, je souffle. Donc lorsque j'inspire, j'amène le nombril en direction du sol, je me cramponne au niveau de mes genoux, j'étire la nuque et en expirant, au contraire, je rétroverse le bassin, j'arrondis le dos, j'espace les omoplates et je souffle. Puis je répète plusieurs fois. Vous allez voir que cet exercice est assez intéressant puisqu'il permet justement d'échauffer énormément le dos et même les épaules, les bras. Donc là on est d'accord, je suis en tension, j'inspire, j'étire, je pousse, j'amène la poitrine entre les jambes et je souffle, je relâche. Lorsque je relâche, je sépare bien mes omoplates, j'arrondis au maximum et enfin je fais des cercles dans un sens en gardant l'appui sur mes ischios, d'abord dans un sens puis dans l'autre. Et je change de sens. Ensuite, je vais joindre mes pieds. J'exerce une légère pression à l'intérieur de mes genoux. Donc je superpose bien mes pieds et j'amène progressivement une épaule vers le sol en pivotant avec mes épaules vers l'extérieur et je change de côté. Donc là on étire progressivement ses adducteurs. Voilà, maintenez bien la pression à l'intérieur des genoux. Il se peut que vous ne parveniez pas à les ouvrir autant, donc dans ces cas-là, on choisira de positionner les coudes à l'intérieur des genoux. Attention de ne pas trop arrondir le dos, essayez de rester au maximum droite lors de cet exercice. Ensuite, je fais une petite rotation en déhanchant de chaque côté, droite et gauche. Vous avez vu, j'amène bien l'intérieur du genou jusqu'au sol. Voilà, je change de côté, je peux répéter l'opération une bonne dizaine de fois. Ça permet également d'échauffer les hanches, notamment le psoas et également les adducteurs qu'on va justement continuer à étirer sur l'exercice qui suit. Donc je commence d'abord par tendre une jambe sur le côté avant de pivoter en direction de mon tapis. Lorsque je pivote en direction de mon tapis, vous avez vu, j'amène mes deux hanches en direction de mon tapis. Veillez à ce que la hanche, ici c'est la hanche droite, soit en contact avec le tapis. Donc là, elle est en contact avec le pied pour assouplir justement le psoas, on en parlait à l'instant. Vous allez voir, cet exercice est très relaxant pour l'instant. On se détend. La douleur, ça viendra un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, je me redresse, je ramène une main de chaque côté et je fais un mouvement comme une vague de l'avant vers l'arrière pour assouplir ma colonne vertébrale. Donc j'arrondis le haut du dos et je me repousse.
puis je redescends dos creux et ainsi de suite. J'arrondis les épaules, je pousse, je me redresse et je redescends. On répète l'opération entre 5 et 10 fois pour bien échauffer le dos, qui lui aussi est sollicité de toute façon sur le travail de la fermeture. Forcément, le dos travaille aussi dans le sens où non pas on creuse, mais en tout cas, il est en tension et il apporte lui aussi sa pierre à l'édifice sur le travail de l'écart facial. Donc là, vous avez vu, je me suis redressée uniquement à la force de mon pied qui s'est redressé et mes bras l'accompagnant m'ont permis de redresser mes épaules. Ensuite, je presse le talon en direction de la fesse pour bien étirer mon quadriceps et je reviens dans la position initiale. J'amène la poitrine en direction du sol. Donc vous savez que sur l'assouplissement de l'écart facial, souvent on vous explique qu'il ne faut jamais arrondir le dos. Donc ça dépend de votre capacité à descendre vers l'avant. Dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, eh bien on reste dans son inclinaison. Dans l'inclinaison selon nos capacités. Hein. Si vous êtes droite comme un I, qu'il n'y a pas d'inclinaison, et que l'inclinaison justement vous oblige à arrondir le dos, alors vous restez droite comme un I. Voilà, pour ne pas justement vous blesser et avoir une mauvaise position. Il faut toujours engager le nombril, toujours engager le bassin vers l'avant. Vous voyez là, j'ai la tête redressée justement, j'ai le dos plat, la poitrine est vers l'avant, mais il se peut que vous soyez redressé davantage, en tout cas sur cet exercice. Surtout, ne penchez pas la tête en avant, ne cassez pas la nuque vers l'avant. Gardez toujours la tête, le regard dans la direction du sol, c'est-à-dire les cervicales, dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Voilà, n'ayez pas le cou tordu, car ça peut créer des tensions et des blessures. Donc là, je ramenais ma main au niveau de la fesse pour vraiment insister sur la torsion du buste en direction de la jambe tendue. Et je reviens au centre en restant bien penché avant de me redresser. Enfin, je passe à la dernière étape, celle où je vais m'étirer, non pas de façon frontale en direction de ma jambe avec la poitrine, mais plutôt par l'extérieur. Et là, à nouveau, le flanc est sollicité. À nouveau, on étire le flanc, comme on l'a vu précédemment au début de la vidéo, lorsqu'on avait les jambes sur le côté, un peu comme une sirène. Là, évidemment, l'étirement est beaucoup plus intense. Vous verrez que ce n'est pas seulement l'ischio qui travaille, c'est aussi énormément le flanc. Enfin, moi, en ce qui me concerne, au niveau de la taille, ça tire énormément. C'est un exercice qu'on a l'habitude de faire en parade, en cours. Là, vous êtes seul, donc n'hésitez pas à cramponner votre cheville, si vous le pouvez, justement, de manière à avoir un appui qui vous maintienne vers l'extérieur. Et sinon, vous demandez à votre copain ou alors vous pouvez vous aider du mobilier aussi en attrapant peut-être le pied de la chaise ou le pied de la table plutôt, ou des choses comme ça. Ensuite, pour retonifier mes adducteurs, je reprends l'exercice où j'exerce une rotation avec mes hanches de part et d'autre sur le côté en ramenant bien le genou en direction du sol. Puis, je vais faire tous ces exercices de l'autre côté. Donc là, vous avez vu, je change de jambe. J'ouvre bien ma jambe gauche, cette fois-ci à l'extérieur, avant de pivoter et d'amener ma hanche en direction du tapis. On va donc procéder à l'exercice d'étirement, celui où je ramène d'abord mon bras, puis je me relâche. Donc, sur cet exercice, en fait, on va progressivement étirer son psoas. Vous allez voir que sur l'écrasement facial et même la fermeture, le psoas est quand même extrêmement sollicité puisque on le plie en fait. Le psoas se situe au niveau de la hanche, enfin il part au niveau de la cage thoracique et il descend jusqu'à la cuisse. Donc il est justement
à l'endroit où on va plier son buste en direction des jambes, et c'est la raison pour laquelle on va le bichonner, ce petit psoas, toujours par des massages ou des positions où justement on le sollicite, on l'étire, mais tout en restant vigilante. Donc ici je me redresse, vous avez vu, je descends bien dos plat et je me redresse en arrondissant le dos. Lorsque j'arrondis le dos, en fait, c'est une contreposition, c'est-à-dire que je ne me redresse pas avec la tête, je me redresse en arrondissant les épaules. Et vous allez voir que justement, cet exercice permet d'alterner entre l'assouplissement du dos et l'échauffement du dos. Donc là, lorsque je me redresse, j'échauffe mon dos. Et lorsque je suis en haut, je creuse et je redescends. Et ainsi, en alternant échauffement et assouplissement, on évite de se faire mal au dos. Puis, talon-fesse, j'attrape mon pied. Et en repoussant mon pied vers l'extérieur, donc vers l'arrière, je me redresse. J'essaie de trouver un point d'équilibre, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à utiliser des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, utilisez peut-être des livres ou des cales, ça peut être des chaussures, des coussins. Voilà, vous mettez un objet au niveau du psoas, au niveau de la hanche, pour pouvoir vous redresser et garder l'équilibre dans cette position justement où je sollicite quand même mon dos. Donc je repousse mon pied vers l'arrière au maximum et mes bras justement retiennent mon pied. Ainsi, j'échauffe mon quadriceps avant de l'étirer en ramenant le talon vers la fesse. Puis je relâche et je reviens dans la position de départ. Je reprends l'exercice des cercles, vous avez vu, où je ramène bien le buste vers l'avant sans arrondir le dos. Donc les cercles, ça permet de trouver un compromis entre la façon de faire des va-et-vient. Quand on fait des va-et-vient vers le sol, c'est un peu brutal, alors que les cercles, justement, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus progressif, on agresse moins les adducteurs. Et ensuite, je me dirige vers ma jambe tendue. J'essaie d'attraper mon pied avec ma main opposée. Toujours garder la tête alignée avec sa colonne vertébrale. Si vous êtes davantage redressé sur cet exercice, surtout ne laissez pas la tête tomber vers l'avant. Gardez la tête légèrement redressée. Inspirez, soufflez, ramenez bien la main opposée en direction de la fesse pour mettre l'accent sur cette torsion du buste. Donc là, sur cet exercice, on est d'accord qu'on étire l'ischio. Ça va vous tirer au niveau de l'arrière de la cuisse, mais également le flanc. Donc on inspire et en soufflant, on amène progressivement le buste vers le sol. Et je me redresse en repassant par le centre. Puis on termine avec l'exercice sur le côté, où là, vraiment l'accent est mis sur le flanc. Ça tire énormément au niveau de la taille, donc soyez vigilante. Sur cet exercice, on n'est pas en parade, on n'a pas la copine pour nous aider à nous repositionner correctement. Donc soyez vigilante, attention de ne pas avoir les épaules, du moins le buste, qui rotationne, enfin qui pivote et qui a tendance à se laisser aller vers le sol. Essayez de bien rester de profil sur cet exercice. Amenez le regard en direction du plafond, justement, pour vous inciter à rester bien sur le côté et surtout pas en direction du sol comme l'exercice précédent. Sur cet exercice, vraiment, j'essaie d'être complètement sur le côté. La poitrine est à la salle, j'aurais dit face au miroir, mais là, c'est pas le cas. Vous voyez, j'inspire et en soufflant progressivement, j'ouvre ma poitrine de plus en plus vers l'extérieur. J'étire au maximum et je me redresse. N'hésitez pas à faire des pauses entre les exercices, n'hésitez pas à vous hydrater.
Pensez toujours à rester concentré sur votre souffle. C'est très important. Donc on va passer à une nouvelle étape. Ici, c'est un exercice de souplesse active. Donc j'amène progressivement ma jambe en direction de mon épaule sur le côté et j'essaie de retirer ma main. Je garde ma jambe tendue à la verticale. J'essaie de compter jusqu'à 10. Je maintiens la tension. J'étire un dernier coup vers l'arrière et je relâche. Et enfin, l'étape suivante consiste à essayer d'amener, non pas son pied derrière sa tête, c'est pas le but, mais en tout cas amener sa jambe en direction de l'épaule. Et j'essaie du coup d'attraper cette jambe avec ma main opposée. Donc cette position n'est pas sans rappeler la figure machine gun. Pour celles qui connaissent, c'est une figure où on fait un écart latéral sur la barre et où on a justement la jambe positionnée au niveau de l'arrière de l'épaule. Si toutefois cette position vous paraît beaucoup trop difficile pour certaines, restez sur l'étape précédente, c'est-à-dire celle où vous vous contentez d'étirer la jambe avec le bras intérieur. Donc je relâche progressivement. Et je change de côté. Vous voyez, pour celles qui ne parviennent pas à attraper le pied avec la main opposée, vous restez sur cette étape. Donc toujours un petit peu de souplesse active pour bien échauffer le muscle avant de l'étirer au maximum. Donc pour celles qui sont à l'aise, je vais venir attraper mon pied avec ma main opposée tout en gardant la jambe fléchie. Je faufile mon épaule en direction du mollet et j'essaie de développer. Donc là, on retrouve bien la position du machine gun dont je parlais à l'instant. C'est vraiment cette accroche qu'on a au niveau de la barre entre la cuisse et la taille. C'est une figure de niveau avancé qui nécessite quand même une certaine souplesse, à savoir la fermeture. Donc, justement, en parlant de fermeture, l'exercice qui suit, je rétroverse le bassin, je prends appui sur mon coccyx, je développe mes jambes progressivement en maintenant l'accroche au niveau des talons et je reste fixé un point pour garder votre équilibre. Inspirez et en soufflant, j'ouvre la poitrine et j'essaie d'amener mes jambes vers l'arrière. Surtout, gardez les jambes bien tendues, les pieds bien pointés. Même si les jambes ne montent pas très haut, essayez de travailler cet équilibre. Ensuite, je récupère mes chevilles par l'extérieur cette fois-ci. Je développe mes jambes devant moi. Pareil, j'amène la poitrine vers l'avant. Attention de ne pas arrondir le dos. Et j'ouvre les jambes sur les côtés. Tout en restant bien droite. J'inspire, je souffle, je relâche mes épaules, je décrispe mes bras et de nouveau, mets à l'intérieur des mollets et relâche. Je me positionne en écart facial et je vais maintenant travailler non pas l'écrasement mais la fermeture. C'est deux choses différentes. Donc l'écrasement, vous voyez, c'est lorsque j'amène le nombril et le pubis en direction du tapis. Pour cela, je fais des petits va-et-vient en gardant les bras au-dessus de ma tête, ce qui me permet d'avoir une balance maîtrisée et douce, pas trop brutale. Gardez l'appui à l'arrière du bassin. Pour celles qui ont une petite souplesse au niveau des adducteurs, vous voyez, je garde les mains dans mon dos et pour celles qui sont à l'aise, vous ramenez les mains devant vous. Ce qu'il ne faut pas en fait, c'est que vous arrondissiez le dos. Il faut toujours descendre vers l'avant avec le nombril et jamais avec la tête, sans jamais arrondir le haut du dos. Parce qu'en fait, en arrondissant le dos, vous avez l'impression de travailler parce que votre tête descend et se rapproche du sol, mais en réalité, votre bassin reste immobile. C'est le nombril qui doit descendre vers l'avant. Ce n'est pas les épaules et la tête. Donc,
Après cette première série d'exercices, je réouvre mes jambes. Normalement, vous devriez pouvoir gagner quelques centimètres. Et là, vous avez vu, comme j'expliquais, je descends. Toujours, voilà, là j'arrondis le dos, j'inspire. Et souffle, amène le pubis vers le sol. Encore une fois, j'arrondis, j'inspire. Et souffle, amène le pubis. Donc on reste vigilante. On inspire pour oxygéner le muscle. Et en soufflant, j'écrase progressivement mon pubis en direction du sol. Donc là, en fait, petit à petit, ma fermeture est en train d'évoluer vers l'écrasement. L'écrasement, c'est lorsque je vais décoller mes fesses et venir au-dessus de mes hanches. C'est-à-dire que là, c'est mes adducteurs qui sont extrêmement sollicités, et le psoas aussi qui est sollicité. Donc j'inspire, je souffle toujours progressivement. J'amène le nombril en direction du tapis. Je fais une petite rotation de part et d'autre, droite et gauche. Petite torsion du buste pour assouplir mon dos et également mes ischios. Il y a mon fils qui arrive. Coucou mon bébé. Chérie. Allez, je reviens de face. Je redescends progressivement en direction du sol et je reste bien concentrée sur ma respiration. Donc, évidemment, la finalité n'est pas, du moins pour une première séance, de poser la poitrine au sol. Vous restez sur l'inclinaison qui correspond à votre capacité et vous la maintenez. Mais par contre, il faut vraiment essayer de doser le moment où vous avez mal, mais sans pour autant aller au-delà au risque de vous blesser. Donc vous restez dans l'inclinaison où vous sentez que vraiment ça travaille. Et vous restez aussi concentré bien sûr sur la respiration. Puis, allez, on se redresse, on réouvre encore une fois ses jambes. Et on va passer à la dernière étape, celle de l'écrasement facial. Donc avant de passer à l'écrasement facial, vous avez vu, je prends le temps de réétirer mon buste, ma colonne. Et aussi en amenant le buste comme ça sur les côtés, j'approfondis l'étirement de mes ischios. Donc sur un écrasement facial, tout est sollicité, à savoir les adducteurs, les ischio-jambiers, le psoas, mais également l'ouverture des hanches. C'est pour ça qu'on prend le temps toujours de faire des rotations avec le buste. Quand je dis rotation, je parle de déporter les épaules en direction des jambes, de droite à gauche et de gauche à droite. Donc vous voyez, petit à petit, je descends de plus en plus. Ce qui me permet de bien préparer l'ouverture de mes hanches à l'écrasement facial.
Je me redresse. Et là, j'hésite pas à effectuer un automassage avec mes mains. Donc au niveau des adducteurs, je fais des petites rotations avec mes pouces, mes doigts. Insistez bien sur l'articulation au niveau des genoux. Il y a souvent une tension à ce niveau-là lorsqu'on travaille son écart facial. Donc n'hésitez pas à accompagner l'étirement de l'écart facial à ce petit automassage au niveau des articulations mais aussi des adducteurs. Allez, c'est parti, on va passer au fameux écrasement facial. Donc vous voyez, je place ma main devant moi et j'essaie de décoller le bassin. Alors évidemment, pour parvenir à décoller le bassin de cette manière-là, il faut déjà avoir une bonne ouverture. C'est pour ça que cette ultime étape n'est réservée qu'aux personnes qui ont déjà une souplesse assez importante au niveau de l'ouverture de ces jambes. Je ramène mes mains de chaque côté de la poitrine. Vous allez voir que ça demande quand même assez d'énergie au niveau des bras. Parce qu'on a quand même tout le poids du corps, un peu comme si vous faisiez une pompe finalement. Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir les fesses en lévitation au-dessus du bassin, vous voyez. Donc là, quand je parle d'écrasement facial, là, clairement, on est en plein dedans. Donc j'ai les jambes complètement ouvertes sur les côtés et j'ai le poids du bassin qui exerce une pression importante et très désagréable, il faut le dire, au niveau de l'ouverture de mes hanches. Donc là, je reviens en position de départ et vous avez vu, j'ai quand même gagné pas mal en ouverture grâce à cet ultime exercice. Avant de refermer mes jambes, je ramène mes mains à l'intérieur des genoux et j'exerce une pression vers l'extérieur, c'est-à-dire dans les forces opposées des jambes qui se referment. Ce qui me permet en fait tout simplement d'alléger la douleur, parce que lorsqu'on resserre les jambes, souvent la douleur est même plus intense que celle de l'exercice. Ensuite, je viens placer mon avant-bras à l'intérieur des genoux et je fais une petite rééducation de mes adducteurs en fait, c'est-à-dire que là je vais resserrer et je maintiens l'effort 5 secondes environ, puis je relâche et je change de bras. Donc je continue la rééducation de l'articulation de mes jambes, cette fois-ci en exerçant une pression vers l'extérieur et je bloque avec mes bras en entourant mes genoux. Pour compléter la rééducation de mes jambes, je fais un petit automassage au niveau du psoas avec mes pouces. Et les exercices qui vont suivre justement visent à assouplir le psoas qui a été pas mal malmené durant mon écrasement facial puisqu'il a été vraiment plié en deux. Donc si vous le pouvez, essayez de vous asseoir entre les chevilles, bien que ça demande une certaine souplesse au niveau de l'articulation des genoux. Sinon vous gardez simplement vos fesses assises sur les talons. Vous n'êtes pas obligé de ramener les pieds sur les côtés. Ici je ramène mes bras au-dessus de la tête et je me relaxe. Pour compléter cette petite séance de relaxation, mais surtout d'étirement au niveau du psoas, je vais ramener mes mains en dessous des hanches, je décolle bien le bassin, je prends appui avec mes pieds pour engager le bassin en direction du plafond. Et là, vous allez voir que de pousser justement ces hanches en direction du plafond, ça permet de bien assouplir la région des hanches, notamment le psoas. Nouvel exercice d'étirement, donc je ramène cette fois-ci mon pied à l'extérieur de ma hanche. Si toutefois cette position est trop difficile pour certaines, eh bien vous ramenez simplement le talon sous la fesse, donc vous asseyez sur le talon, mais par contre vous gardez l'appui sur les avant-bras, donc la tête redressée.
à moins que vous puissiez vous allonger, mais adaptez-vous en tout cas en fonction de vos capacités. Le but étant simplement de pratiquer un automassage au niveau du psoas. Donc vous voyez, je répète l'opération de l'autre côté. Je tends la jambe opposée et avec mes deux mains, je viens masser ma hanche juste à côté de l'os en fait, à l'intérieur, situé donc entre le nombril et l'os de ma hanche. Je m'assois sur mes talons, je place mes mains derrière la nuque, j'étire mes cervicales, je décolle bien mes omoplates. Et là, je ramène mes mains à l'extérieur de mes genoux et je vais pousser dans le sol avec mon coup de pied pour décoller mon bassin. Et enfin, je reviens m'asseoir sur mes talons, je reste dans la position, c'est pas très confortable. Donc ça, c'est vraiment un exercice isolé du reste, simplement pour travailler ces coups de pied. Je termine ma séance par un petit exercice très basique. Donc je croise mes jambes, je bloque avec le bras opposé et j'étire mes cervicales en ramenant ma tête vers l'intérieur. Enfin, je me positionne sur mes ischios, je décolle bien mes fesses, je sépare mes jambes de la largeur du bassin, je monte les bras, j'inspire et souffle, je descends en fermeture. Je peux cramponner mes chevilles, mes pieds si vous en avez la capacité. Puis je me redresse dos rond, je développe de nouveau mes bras vers le plafond, j'inspire et je descends dos plat. Je répète l'opération plusieurs fois. Cette fois-ci, on s'allonge. Donc on replie une jambe, on ramène le genou dans la direction opposée. Je tâche de garder les deux omoplates en contact avec le sol et je tourne la tête dans la direction opposée de mon genou. Enfin, j'essaie de replier la jambe arrière pour la saisir avec ma main et ainsi avoir une position qui ressemblerait à un S. Je répète l'opération de l'autre côté. Donc vous voyez, j'amène mon genou dans la direction opposée jusqu'au sol. Je garde les omoplates bien au sol. Et enfin, dans un second temps, j'attrape mon pied. Donc j'essaie vraiment de garder les épaules en direction du plafond, ce qui me permet d'avoir une bonne torsion au niveau du haut du buste, du haut du corps et du bas du corps. Je reviens dans l'axe et j'exerce des petites rotations avec mes genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ce qui me permet de regagner en mobilité au niveau de mes jambes avant la fin de mon entraînement. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces explications et n'hésitez pas à me faire un retour
si ça vous a plu. Et si c'est le cas, écoutez, je continuerai de cette façon-là à vous proposer des exercices pour la maison les filles. Merci, à très vite.